Bonjour, nous sommes le 30 juillet 2024. Dans cette vidéo, nous allons voir que la paix est déjà là. Avant d'aborder le sujet de la paix mondiale, j'aimerais répondre à certains auditeurs qui m'ont écrit. Je fais régulièrement des vidéos sur les bonnes nouvelles. Elles sont très appréciées, effectivement, d'autant plus qu'elles sont courtes, environ 10 minutes. Et bien sûr, je vais continuer. Le titre de ma dernière vidéo était Qui est vraiment Macron? J'ai montré qu'il était une marionnette de l'État profond au service des États-Unis, un provocateur en dissolvant l'Assemblée, un président qui gouverne par le chaos, etc., etc. Certaines personnes ont trouvé ce thème trop négatif. Mais il faut néanmoins ouvrir les yeux, avoir du discernement et voir les dessous de ce qui se trame devant nous. Nous voulons tous le réveil des Français, des peuples, des nations, de l'humanité. Ce réveil peut se faire de différentes manières selon moi. La première manière, c'est en faisant ressortir les bonnes nouvelles qui ont été censurées par les principaux médias. La deuxième, c'est en changeant notre point de vue sur l'information donnée, soit en prenant du recul pour mieux comprendre le sens de l'histoire, soit en retournant la carte pour révéler la face cachée qui, elle, est positive. Et puis la troisième méthode, il ne faut pas l'oublier, elle est importante, en révélant le fonctionnement de l'état profond dans sa partie la plus sombre, avec des preuves à l'appui souvent. Et c'est là où il faut ouvrir grand les yeux. Je vous rappelle le principe de la chambre noire du photographe. C'est le noir qui révèle la lumière sur la pellicule photo. La révélation mène au grand réveil. J'aimerais soulever un autre point important. En ces temps de révélation, il n'y aura pas de sauveur extérieur. Sur le plan religieux, certains attendent la seconde venue du Christ, ils peuvent attendre longtemps. Sur le plan politique, certains attendent Trump comme sauveur. Oui, il va tout faire pour apporter la paix dans le monde, car il n'a jamais fait de guerre. Oui, il va sauver les États-Unis, car c'est un patriote. Mais il ne fera rien pour l'Europe, et encore moins pour la France. Sur le plan ufologique, certains attendent d'être sauvés par des vaisseaux spatiaux. Là encore, c'est une illusion. Il est temps de nous responsabiliser pour retrouver notre souveraineté individuelle et collective au niveau de notre nation. En ne cédant plus notre pouvoir à des autorités qui nous manipulent, reprenons notre pouvoir en main sur tous les plans, la conscience, l'éthique, le discernement, la morale, le respect, la bienveillance. Il n'y aura pas de sauveur extérieur. La croyance d'un sauveur est véhiculée par ceux qui veulent bien continuer à nous contrôler et à nous diriger. Ce sont de fausses affirmations pour nous maintenir dans l'inaction et la léthargie. Nous sommes en réalité nos propres sauveurs. Parlons maintenant de la paix. Aujourd'hui, le mot guerre résonne dans 3 régions dans le monde, l'Ukraine, Israël et Taïwan. Il faut souligner que nous avons les prémices de la mise en place d'un accord de paix en Ukraine. En effet, Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er juillet 2024. C'est une présidence tournante sur 6 mois. Il a tout de suite fait une tournée diplomatique entre Kiev, Moscou et Pékin pour étudier la mise en place d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est un homme déterminé qui a comme objectif cet accord de paix. Vous savez que, par ailleurs, un accord de paix devait être signé entre Zelensky et Poutine en 2022. La signature était en train de se faire quand le diable sort de sa boîte, Boris Johnson. Fou de colère, il a exigé que Zelensky ne signe pas cet accord. Bien sûr, il est intervenu sur les ordres de Washington. L'idée en 2024, maintenant, c'est de reprendre les bases de cet accord de paix qui est déjà préétabli. Ce qui change est la situation aux États-Unis. Vous avez vu que Biden a démissionné, Kamala Harris le remplace, le camp démocrate est divisé, Kamala Harris a été tout de suite reconnue par les Clinton et non pas par Obama. Il voulait sans doute proposer Michelle Obama. Puis, dans un second temps, Obama a finalement accepté Kamala Harris. Au sondage, Trump prend beaucoup d'avance,
D'ailleurs, je cite mes sources, la revue des Rothschild, ce n'est pas rien, The Economist, prédit que Trump a 69% de chances de gagner la présidence. Voyant cela, Zelensky a pris l'initiative de téléphoner à Trump, ce qui était assez inattendu. Voici ce qu'a écrit Trump sur son réseau social Truth Social. Je cite. Aujourd'hui, nous avons eu une très bonne conversation téléphonique avec le président ukrainien Zelensky. J'apprécie que Zelensky m'ait contacté car en tant que prochain président américain, j'apporterai la paix au monde en mettant fin à une guerre qui a coûté tant de vies et dévasté d'innombrables familles innocentes. Les deux parties pourront se réunir et convenir d'un accord qui mettra fin à la violence et ouvrira la voie à la prospérité. Fin de citation. Je rappelle que Trump n'a fait aucune guerre pendant son mandat. C'est un homme de paix. Il a toujours dit qu'il connaissait bien Poutine et Zelensky et qu'il était facile pour lui de mettre en place un accord de paix en quelques jours. Tout est favorable pour que cet accord soit signé fin 2024. D'une part, parce que l'élection de Trump, il pourra être élu en novembre, et puis d'autre part, parce que Viktor Orban aura toujours la présidence au niveau de l'Europe jusqu'à fin décembre. Donc là, il y a des circonstances favorables qui font que cette paix en Ukraine pourrait avoir lieu, et j'y crois personnellement. Alors je vous invite, dans le secret de votre cœur, à penser que cette paix en Ukraine est déjà là. Au nom de la paix mondiale, je vous invite à partager cette vidéo encore et encore pour diffuser de manière large et réveiller les peuples. Et pour être prévenu de ma prochaine vidéo qui sera assez rapide, à début août, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube de façon à être informé. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.